Hello tout le monde, Sébastien Datou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Que vous allez bien. C'est pas nouveau, on le sait tous, on doit tous rester à la maison et ne sortir que pour des choses importantes. Médicaments, faire ses courses et promener son chien. Et éventuellement aller courir, et encore ça, il y a à peine 2 semaines, personne n'allait courir à part les vrais joggers, et puis là, comme par hasard, la France entière s'est donné l'idée d'aller courir en fait. Tout juste s'ils savaient où est-ce qu'ils avaient rangé une paire de tennis pour aller courir, on ne sait jamais. Bref, on a tous vu sur les réseaux sociaux qu'il fallait rester à la maison, et on a tous vu aussi sur les réseaux sociaux que certains n'en avaient rien à foutre. Mais alors, rien à foutre. Des pique-niques dans les parcs, des gens qui vont sur des cities pour faire des petits foot, les gens qui vont au marché, limite qui se font des câlins, etc., etc., etc. Bref, même si c'est toujours une belle blague, et on passe pour des cassos auprès de tous les autres pays voisins, ou même les pays très très lointains. Et donc, vu qu'on passe pour des cassos auprès des étrangers, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo sur les idées reçues qu'ont les pays étrangers envers nous, les Français. On est râleur, on pue, on se lave pas les dents, et on a peur. Les clichés sur les Français sont nombreux et on est souvent accusé à tort par nos voisins qui, au final, ne font pas mieux. Alors voyons ensemble les idées reçues qui nous collent à la peau et qui sont pas forcément justifiées. Et Kevin, c'est le moment pour toi de faire des beaux titres accrocheurs. Les Français sentent mauvais. Alors, selon un sondage, 20% des Français zappent la douche et se lavent qu'un jour sur deux. À l'intérieur de ces 20%, 3,5% d'entre eux ne prennent qu'une douche une seule fois par semaine. Et au contraire, 11,5% de personnes se lavent plusieurs fois par jour. Là, c'est peut-être trop quand même. Ah, et petite anecdote, apparemment, c'est bien de terminer sa douche avec de l'eau froide, c'est bien pour le corps, Je sais plus, mais en tout cas, c'est très bien. Bref, cliché ou pas cliché, les Anglais ont même une petite expression qui dit « having a fresh shower ». Having a fresh shower. Qui signifie mettre du parfum sur ses vêtements sans prendre de douche. Enfin, littéralement, ça veut pas dire ça du tout la traduction, hein, mais tu m'auras compris. Je t'explique. Après, c'est pas totalement faux, enfin pour les brasseries, si, parce que la plupart sont très propres, mais ce que je veux dire, c'est que les métros parisiens, ça laisse à désirer. Et le pire dans tout ça, c'est qu'au final, les Français sont dans la moyenne, alors que nos amis anglais ne prennent au final que 3 à 4 douches par semaine. Donc il ferait mieux de poète-poète. Hein. Numéro 2, les Français travaillent moins que les autres. Alors certes, si les Français travaillent un peu moins chaque semaine, par contre, ils travaillent plus efficacement. Oui, parce que si je mets mes lunettes, la productivité horaire de la main-d'œuvre française s'élèverait à 45,40 € en 2011 d'après Eurostat. Une performance dans le haut du palmarès européen alors que la moyenne de la zone euro s'élève à 37 €. C'est plein de chiffres que je vous donne gratuitement comme ça. La France devance même l'Allemagne à 42,30 € et la Suède à 44,40 €. On est efficace. Bon, ce point-là, il était peut-être un peu trop dans les chiffres. C'est peut-être un peu chiant. Numéro 3, les Français mangent sans cesse de la baguette. Eh ben non, on n'est pas les premiers. D'une, on n'est pas les premiers alors que c'est nous la baguette, et on se fait niquer par les pays étrangers. Et de deux, ça c'est cadeau comme ça, tu choisis et je te le donne, c'est gratuit, on mange plus de pizza que les Italiens. On est les plus gros bouffeurs de pizza d'Europe. Et j'ai même lu qu'on était les plus gros bouffeurs de burgers maintenant. On aime la malbouffe. Moi ça me va, ou pas d'ailleurs. Je sais pas trop, parce que moi je fais les deux. Bref, si on revient à l'histoire de ma petite baguette, les Allemands, les Bulgares, les Serbes, les Chypriotes et les Grecs, eh ben ils nous dépassent en bouffage de pain. Avec en moyenne 85 kilos par personne, les Allemands nous défoncent parce que nous, on n'est qu'à 58%. 58% kilos, pas pourcent du tout. 58 kilos, bah tiens, ça n'a rien à voir. Le pourcentage, les kilos, c'est deux choses totalement différentes. Et quitte à rester dans la bouffe, numéro 4, les clichés sur la gastronomie française. Alors là, vous savez sur quel terrain je vais vous emmener. Les escargots, les grenouilles, bullshit. Ouais, à cause de ces deux petits plats, voire peut-être les huîtres, et bah tous les étrangers pensent qu'on mange ça tout le temps avec notre baguette, etc. etc. Genre on mange des trucs chelous pour eux. Faut pas oublier que les Anglais mangent du pudding. Bon, moi perso, j'aime pas ça du tout. Hein. Tu me diras, ils mangent aussi des fish and chips, c'est ni plus ni moins qu'un croustibat directement dans la poêle, c'est du poisson pané. Je vais me faire des ennemis là. Ouais, mais c'est juste un poisson pané. Hein. Pas un truc de ouf. Hein. Alors, les escargots, qu'on se le dise, on en mange quand? À Noël, au jour de l'an,
et le reste de l'année, on n'en bouffe pas. Je sais que dans le sud, ils font des espèces de plancha, enfin des espèces de barbecue, où ils mettent toutes les petites coquilles d'escargot comme ça, et puis ils font chauffer ça. Je crois que c'est vers Toulouse qu'ils mangent ça. Peut-être. Mais sinon, on n'en mange pas dans l'année, quoi. Hein, puisqu'on aime, c'est la farce, qu'on se le dise. Hein. L'escargot en soi, c'est pas... C'est du caoutchouc. Je pense qu'il y en a vraiment qui me détestent, là, parce qu'ils sont pas d'accord. Mais c'est pas grave. C'est que des escargots. Et les grenouilles. Alors là, j'ai 32 ans. J'ai dû en manger une seule fois dans ma putain de vie. Qui mange qui mange ça? Personne. Personne ne mange ça. Enfin, du moins, de tous les gens que je connaisse, personne me dit « je vais me taper un kebab de grenouille ». Personne. Pire, j'ai vu une vidéo d'Américains venant en France pour voir notre beau pays. Ils voient un monument, ils le pointent du doigt « mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est ?» Et en fait, la personne française leur explique que c'est des châteaux d'eau. Mais il leur fait gober qu'à l'intérieur, il y a des grenouilles qui font monter, parce qu'il y a des escaliers, hein, et croire ça, il y a des escaliers, ils montent, et ça sert à ce qu'ils aient des bonnes cuisses bien musclées pour que nous, on les mange. Et ils gobent ça, mais ils pensent que c'est vrai. Débile. Totalement débile. You stupid son of a bitch! En même temps, les Américains... Ah ça va, je rigole. Passons à un autre cliché, les Françaises ne s'épilent pas. Bah déjà d'une, si elles veulent s'épiler, elles le font, si elles veulent pas, elles font pas. On est en 2020, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais sinon, pour la petite histoire, ce cliché totalement vieillot tire son histoire en fait de la guerre mondiale. Et plus particulièrement des Allemands qui se tapaient des Françaises et qui trouvaient qu'elles n'étaient pas rasées, etc., etc. Tout simplement parce que c'était la guerre, le bombardement, etc. Elles n'avaient pas la tête à ça. Tout simplement. Et ce cliché remonte il y a 100 ans et il nous colle à la peau comme étant les Françaises sont poilues. Enfin, ne s'épilent pas, ne s'entretiennent pas. Alors que bizarrement, dans le reste du monde, on entend souvent que les femmes françaises sont les plus belles femmes du monde. C'est normal, il y a tout qui s'entremêle. Pour le prochain cliché, il correspond directement parce que les Français sont petits. Alors oui, je dis ça parce que je fais seulement 1m72, ce qui n'est pas non plus trop petit, mais je suis pas non plus le plus grand, 1m72, et depuis que j'ai ma chaîne YouTube et que je croise des abonnés, ils me sortent souvent « bah je te voyais plus grand ». Je fais 1m72, je suis désolé. Bref, ce petit cliché date de l'époque de Napoléon qui était tout petit, il faisait 1m60 à tout péter, je crois, et ça nous colle à la peau depuis Napoléon. Bonaparte. C'est super vu. Bonaparte, pour ceux qui n'avaient pas compris. Enfin bref, si je rentre dans les chiffres, en 100 ans, les Français ont gagné 11 cm par rapport à l'époque et les Françaises 8 cm. Ainsi, et je prends mon Mac pour vous citer, avec une moyenne d'1m76 pour les hommes, les Français devancent ces Allemands qui font 1m75, je pensais que c'était plus grand que ça, les Japonais 1m70, je dois être japonais, ou les Jordaniens qui font 1m65. En revanche, les Américains font 1m80, ils sont grands, les Suédois 1m77 et les Tchadiens 1m82, c'est les plus grands du monde, en moyenne. Enfin, dernier point sur lequel tous nos amis voisins sont d'accord, les Français sont mal polis. Bordel de merde. Pour les Japonais par exemple, on est les pires du monde, les moins bien éduqués. Pour les Américains, on est bornés et arrogants. Pour les Italiens, et ça c'est assez drôle à lire, apparemment on est des dragueurs, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Bref, la plupart trouvent qu'on est hautains, fiers de nous, qu'on ne sait pas admettre nos erreurs. Mais ce petit point assez précis sur la façon dont se comporte un Français vient tout droit du tourisme à Paris. Oui, ce petit point vient simplement du fait que les gens viennent à Paris et que les Parisiens sont stressés, toujours rapides, toujours focus sur ce qu'ils ont à faire, ils n'ont pas le temps de te parler. Après, on n'est pas tous comme ça, hein. Personnellement, j'ai toujours été dans la région parisienne, je suis né en région parisienne, j'ai vécu des années à Paris. Là, maintenant, je habite en région parisienne. Je suis quelqu'un de assez speed, on va dire, mais au boulot, je suis assez calme. Dans la rue, je suis quelqu'un de très poli, très gentil. Je déteste la non-diplomatie, donc il n'y a aucun problème avec ça. Je pense que c'est une simple généralité, et puis voilà. Et oui, et vu qu'on est en période de confinement, j'ai lu que les Français étaient tous anti-parisiens. Je peux le comprendre, il n'y a aucun problème là-dessus. Il ne faut pas oublier une chose, les Parisiens, ça n'existe plus. 3/4 des gens qui sont sur Paris, c'est des gens qui viennent de province. Alors la province, ça veut rien dire. Ils viennent du sud, du nord, de Strasbourg, de Bretagne, ce que tu veux. Enfin, la plupart des Parisiens sont des gens qui sont venus de partout et qui sont devenus stressés et donc parisiens. Donc voilà, c'est pas
pour me justifier ou quoi, mais c'est vrai. Donc le côté, ouais, ces enculés de Parisiens qui prennent leur bagnole pour partir de l'autre côté, etc., nous faire chier à Bordeaux tous les ans, bah des fois c'est souvent des Bordelais qui sont en fait à Paris. Et vice versa. Maintenant il y a beaucoup de Parisiens à Bordeaux. Tu comprends le truc ou tu comprends? Après je justifie pareil Parisiens parce qu'ils me font chier aussi, hein. Mais c'est une généralité quoi. Mais par contre, on est tous d'accord pour dire qu'ils auraient pu rester chez eux, bordel de merde, au lieu de prendre leur petite voiture pour aller dans leur belle maison de campagne et venir faire chier le monde. Ça, je suis d'accord, je vous l'accorde. 1000%. Et je parle du confinement. Bref, cette petite vidéo est déjà terminée. Alors, comme vous le voyez, parce que vous n'êtes pas bête, j'ai pas parlé de tatouage, mais comme je disais, j'ai envie de faire plein de petites vidéos pendant cette période de confinement, des vidéos tatou, des vidéos pas tatou. Donc pendant cette petite période de confinement, je vais essayer de trouver du temps. Alors dire qu'on va essayer de trouver du temps alors qu'on a plein de temps à tuer, c'est un peu bizarre, mais j'ai 3 enfants, il faut pouvoir les occuper. D'ailleurs à ce propos, je me plains pas parce que j'ai une belle maison, un jardin, je peux sortir avec les enfants dès qu'il fait beau, je peux souffler, je peux prendre l'air sans forcément prendre un papier pour aller faire les courses et essayer de m'aérer. Je sors justement dans mon jardin. On n'est pas sorti d'ailleurs depuis le début du confinement avec Sarah et les enfants. On reste à la maison. Mais je pense à tous ces Français et Françaises qui sont dans leur appartement et encore plus ceux qui ont des enfants. Courage à vous. Donc ça, c'est dit. Si vous avez kiffé cette vidéo qui n'était pas une vidéo tatou, je veux voir un maximum de pouces tatoués. Bien entendu, on active la petite cloche à chaque fois que je vais sortir une vidéo. C'est bien parce que YouTube ne va pas t'envoyer de notifications, même s'ils ont mis en sorte de mettre une petite cloche pour t'envoyer une notification parce qu'en fait, leur algorithme, c'est de la merde. Mais bref, tu peux l'activer et surtout, n'hésite pas à t'abonner. On est 295 000 personnes sur ce compte. Il me reste 5 000 pour faire les 300 000. Je compte sur vous pour dépasser ça prochainement. Et sinon, je vous avais dit qu'en fin de vidéo, je vous partagerai une petite chaîne YouTube ou une moyenne chaîne YouTube. Encore une fois, je ne dénigre pas les petites chaînes YouTube parce que je suis une petite chaîne YouTube et vous avez été très nombreux à me partager des petites chaînes à découvrir. Donc j'en ai sélectionné une et c'est un certain Adam Bross. C'est lui. C'est un mec qui fait des vidéos depuis 7 ans sur le monde du cinéma, la pop culture, Harry Potter, Batman, etc., etc. Il sort des vidéos tous les dimanches, il fait des analyses visuelles et du divertissement. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, vous avez le lien en description. Et donc je compte sur vous pour me partager d'autres petites chaînes que je partagerai dans une prochaine vidéo. Alors vous mettez ça en commentaire, tout simplement. Bref, il est grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou pour vous servir. Peace. À l'époque, on faisait la guerre. Là, on nous demande de regarder Netflix. Arrêtez de vous plaindre.